De femmes, malheureusement, ce matin avec nous. Elles sont très occupées avec leurs enfants ou avec leurs tâches et elles m'ont demandé de vous présenter leurs excuses. C'est pour ça que nous, les hommes, nous sommes venus en renfort. À ma gauche, immédiatement, il y a M. Lai Diakité, qui est notre directeur exécutif de l'ONG. À sa gauche, notre vice-président, M. Kapamoussa. Puis Eric China, qui est récemment arrivé de France et qui vient superviser la sensibilisation à l'hygiène et à la santé. Derrière lui, M. Russell Smith, qui nous arrive tout droit d'Australie, qui est arrivé hier, qui ne parle pas encore français, mais on espère l'entraîner très prochainement. Monsieur Daouda Ouattara, qui est le chargé d'études de projet. Monsieur Kipré, derrière moi, je vais me pousser un petit peu, qui est notre chargé des études techniques. Je crois que j'ai oublié personne. Si, Monsieur Bamba, qui est en face, derrière l'appareil photo, et qui est notre informaticien et responsable du site. Moi, je suis donc le Dr Roy, président de l'ONG. Mesdames, Messieurs, honorables invités, il m'est agréable de prendre la parole devant vous lors de cette cérémonie afin de signer avec le représentant de Madame la Présidente de la CADO cette convention de partenariat entre son ONG et l'ONG Water for Life Africa. La participation de nombreux journalistes et invités à cette cérémonie souligne toute l'importance de l'objet de cette convention qui vise à améliorer les conditions de vie et l'hygiène des populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette convention est un outil qui permettra d'accroître l'efficacité de nos actions communes. Nos projets concernent principalement la création de points d'eau améliorés à partir de n'importe quelle source d'eau non chimiquement polluée, la création d'infrastructures sanitaires ainsi que la sensibilisation aux mesures d'hygiène de base. Les remerciements vont à l'endroit du général Gueux Michel, président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire Télécom, pour le soutien constant qu'il apporte à l'accompagnement du processus de réconciliation dans notre pays, ainsi qu'aux multiples actions de développement. Mes remerciements vont enfin à l'ensemble des journalistes ici présents pour le temps précieux qu'ils accordent à cette cérémonie en dépit des multiples sollicitations et contraintes qui sont les vôtres. Mesdames, Messieurs, comme je viens de le dire, la cérémonie de ce jour est l'aboutissement heureux d'un long cheminement entrepris depuis plus de 3 mois afin de mettre en place une convention cadre pour fédérer nos efforts et compétences respectives. Il s'agit pour les parties prenantes à cette convention de partager leur savoir-faire en matière de développement et d'accompagner les populations à sortir de la pauvreté par la création d'activités génératrices de revenus. En valorisant la dynamique interne qui existe, cette convention de partenariat va renforcer les capacités des deux organisations dans la maîtrise et la mise en œuvre de projets de développement. Par ailleurs, cette convention de partenariat va permettre de concilier la réalisation des objectifs mis en exergue par les deux organisations, à savoir, premièrement, renforcer l'accès à l'eau potable dans les différentes localités de l'Ouest et améliorer l'hygiène de vie des populations. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie des populations pauvres, notamment par la création d'activités génératrices de